Dieu soit loué. Amen. Nous initions service de culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons demander un cantique. Le cantique numéro 7. Je répète, numéro 7. Les talents Christ donna aux fidèles, dons glorieux d'une immense valeur. Nous devons avec grand soin et zèle les accroître, servant le Seigneur, que ses dons fructifient et croissent, beaucoup plus nous sera confié. Ô veillez et que rien ne vous lasse, le retour de Jésus attendez. Si à Christ nous restons tous fidèles, si nous sommes prudents, consacrés, nous irons dans la gloire éternelle de ces biens permanents hérités, de ces dons fructifient s'accroissent, beaucoup plus vous sera confié. Ô veillez et que rien ne vous lasse, le retour de Jésus attendez. Soyons prompts, diligents et sincères, car les fruits Christ viendra demander. Les talents ne cachons pas sous terre, si au ciel nous voulons habiter, que ces dons fructifient s'accroissent, beaucoup plus vous sera confié. Ô veillez et que rien ne vous lasse, le retour de Jésus attendez.
Alléluia. Nous continuons avec un deuxième. Nous allons louer Dieu avec le cantique 258, le cantique 258. 58. Louons l'Éternel chaque jour, exaltons son nom saint et sublime, car il est la source d'amour, digne d'être loué pour toujours. Avec allégresse chantons au grand Dieu d'agréables cantiques, des hymnes glorieux entonnons, son amour infini exaltons. Oh, approchons-nous du Seigneur, par la foi prenons place à sa table, il rassasiera tous les cœurs, par l'Esprit le Saint Consolateur. Nous sommes ici au Seigneur pour t'offrir de sincères louanges. Du bien tu es le donateur, éternel et fidèle Seigneur. Nous allons tout de suite, après ces deux cantiques, chercher la face de notre Dieu en prière. Nous allons prier pour demande d'infirmité. Nous avons dans notre région des sœurs et des frères, des auditeurs qui sont gravement malades. Nous prions aussi pour notre sœur Madeleine qui a été opérée cette semaine, mais elle va bien, elle est déjà à la maison. Elle pense déjà pouvoir s'assembler avec nous dans le plus bref délai. Je les conseille le repos, parce que quand on subit une opération, il faut se reposer. Mais chacun, gloire éternelle, se laissera guider par Dieu. Nous avons aussi des demandes pour cause. Dans les demandes qui sont arrivées par mail aussi dans notre culte, pour l'extérieur, nous avons des demandes spécifiques pour des tribulations, voyages, accidentés, famille, autres. Nous avons des demandes spécifiques que nous viennent un peu partout dans le monde. Cela donc arrive par via Internet. Des demandes pour sœurs avec dépression, elles demandent notre prière. Tribulation, esprit aussi dans une amertume terrible, aussi une personne qui se sent prisonnière dans sa chair et dans son esprit demande la libération de Dieu. Une sœur qui nous salue demande nos prières et aussi pour ses filles, et une sœur asthmatique, difficulté pour marcher, aussi pour que Dieu puisse ouvrir, comme nous disons, porte du travail, dépression.
aux auditeurs, aux auditrices, et demande aussi notre prière pour traitement oncologique. Des causes au pluriel au tribunal. Concentration sur aussi la possibilité de pouvoir passer un examen pour la vie professionnelle. Aussi pour Marie, pour ses enfants, aussi pour personnes dans la famille alcoolique, syndrome de la panique, des auditeurs encore qui demandent pour que Dieu puisse aussi les recevoir la vertu du Saint-Esprit, évidence nouvelle langue, des vices, on pourrait rester là parce que la liste est longue. Prions pour tous. Et dans le domaine spirituel, nous demandons notre Dieu qui puisse nous donner une sainte communion. C'est aujourd'hui notre culte aussi présentiel par culte online, que Dieu puisse nous guider, bénir ceux qui vont prier, ceux qui prient demandent que Dieu nous envoie le conseil de sa parole, et aussi que Dieu puisse, frère, envoyer sa présence. Ne soyons pas distraits, soyons, comme nous disons, notre concentration. Nous avons un mot que nous appelons communion. La communion, c'est que tout en chacun doit avoir avec Dieu, mais en même temps, frère, se lier aux autres. Et beaucoup de fois, nous entendons parfois que la personne, elle prie de telle façon qu'elle se délie des autres. Ça, on peut le faire à la maison. Ici, celui qui prie, comme celui qui entend, il doit être dans la communion de ceux qui sont là, ça veut dire dans le culte, qui sont venus pour glorifier à Dieu, faire un culte en communion, ça veut dire en commun. Là vient la parole. Ensemble, couverts sous le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, nous cherchons la face de notre Dieu en prière. Amen. Alléluia, Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père Céleste, réunis devant ta sainte et divine présence, à tes pieds, Seigneur éternel, dans ta maison de prière, Seigneur éternel, ton peuple, Seigneur éternel, assemblé, Seigneur éternel, s'incline devant ta sainte et divine majesté. En adoration, Dieu de gloire, car tu es puissant, Dieu de gloire éternel. Et ô Dieu, nous te glorifions, Seigneur éternel, parce que tu nous as séparés du monde du péché, Seigneur éternel, et tu nous as fait connaître, Seigneur, ta grâce. Et Seigneur, le chemin par qui, Seigneur, nous pouvons aller jusqu'à toi, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, à travers duquel, Seigneur éternel, nous avons eu l'acquisition du salut, Seigneur éternel. Béni soit ton nom, nous te glorifions, Dieu éternel, de nous avoir réunis ce soir dans ta maison, Seigneur éternel, de nous avoir gardés dans la force, Seigneur éternel, pour venir, Seigneur éternel, nous assembler et pour célébrer un culte de louange et d'honneur à ton nom, Seigneur éternel, Père Dieu de gloire, comme dit ta parole, comme ton Fils il nous a enseigné, et non seulement de pain vivra l'homme, mais de toute parole qui sortira de ta bouche, béni soit ton nom. Alors, Seigneur éternel, nous sommes chers, mais ici nous sommes, Seigneur, un être spirituel, Seigneur éternel, qui, Seigneur éternel, avons besoin que tu consoles notre âme, Seigneur éternel, et que tu relèves notre esprit, Dieu de gloire. Mais Dieu éternel, Seigneur, de la manière dont nous sommes devant ta sainte et divine présence, Seigneur éternel, comme on pourrait dire, Seigneur, et nous avons entendu, Seigneur éternel, après avoir chanté ces 3 cantiques de louange et d'honneur à ton nom, Seigneur éternel, Dieu de gloire, Seigneur, nous pouvons dire, Seigneur, que dans ces demandes, Seigneur éternel, nous sommes dans ce qu'on appelle dans un état lamentable, Seigneur, triste, faible et abattu, Seigneur éternel. Et Dieu de gloire, Seigneur éternel, nous sommes sans force, car Dieu de gloire, même pas lever nos yeux vers les cieux, Seigneur éternel, pour implorer ta miséricorde, nous avons les forces, Dieu de gloire.
Mais nous savons, Dieu de gloire, Seigneur, que toi, tu es celui qui est puissant, Seigneur éternel. Car un esprit, Seigneur éternel, a été dit, Seigneur éternel, que ton Fils nous a dit, qu'il nous serait envoyé, Seigneur éternel, et par lequel aujourd'hui nous sommes en train d'être dans ta présence. Ton esprit consolateur, Seigneur éternel. Et celui-là, Seigneur éternel, le Seigneur éternel, nous donne le courage et la force de l'éternel, pour qu'en Seigneur éternel, tout mauvais esprit, Seigneur éternel, qui est perturbateur de notre état spirituel, Seigneur, soit enlevé, séparé, Seigneur éternel, chassé, comme dit ta parole, Seigneur éternel, et que le seul esprit soit qui soit ton esprit qui est l'Esprit Saint, Seigneur éternel, et par lequel nous te glorifions et nous louons ton nom, Seigneur, et par lequel nous avons la foi et la croyance en toi, Dieu éternel. C'est pour cela que nous te demandons, Seigneur éternel, remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de ta sagesse, remplis-nous de tes valeurs, Seigneur éternel, en nous augmentant la foi et la croyance, Seigneur éternel, et en nous aidant, Seigneur, en comprenant, à nous séparer, Seigneur éternel, du monde, Seigneur éternel, qui, Seigneur, nous conduit à la ruine et à la destruction, mais nous approcher de toi, Seigneur éternel, qui dans l'amour et dans ta miséricorde, tu nous enseigneras, Seigneur éternel, tu nous conduiras jusqu'au jour où nous serons dans le royaume de ta gloire pour l'éternité, Seigneur éternel, qui est une promesse que tu nous as fait, ô éternel. Ainsi, nous te remercions pour tout, Seigneur éternel, que tu nous as déjà fait, pour la communion, Seigneur, comme tu as donné à ton serviteur, que nous puissions être dans la communion, ça veut dire ensemble, Seigneur éternel, présent, mais aussi, Seigneur, participant, Dieu de gloire, et nous te présentons aussi, Seigneur, en même temps, tous ceux, Seigneur éternel, qui sont à l'écoute, Seigneur, comme on dit, de l'autre côté du digital, Seigneur éternel, et que, Seigneur, Dieu de gloire, Seigneur, qu'en ce moment-là, Seigneur éternel, eux aussi ils ont, Seigneur, Dieu de gloire, pris le temps d'écouter, Seigneur, non pas comme d'autres font, Seigneur, qui ne prennent pas le temps de se sanctifier devant ta présence et qui disent, je vais regarder, entendre plus tard, Seigneur éternel. Nous te demandons, Seigneur, que ton esprit descende sur nous, Seigneur éternel, nous prenne et que nous puissions louer et glorifier ton nom, Seigneur éternel. Seigneur, nous te présentons, Seigneur éternel, ces demandes de prière que ton serviteur a énumérées. Il a, Seigneur, été transmis, Seigneur éternel, par ceux qui ont la foi en toi, Seigneur éternel, et dans lesquels nous demandons, Seigneur éternel, parce que nous souffrons, nous avons des maladies, Seigneur éternel, que parfois nous disons incurables. Seigneur, nous présentons, Seigneur éternel, les nécessités parmi ton peuple, qu'elles soient matérielles, Seigneur, ou spirituelles, Seigneur éternel, mais Dieu de gloire, Seigneur, que ton peuple puisse, comme dit ta parole, trouver en toi la ressource, Seigneur éternel, qui nous donne la force, Seigneur, de nous en sortir, Dieu de gloire. Car Pierre, Seigneur éternel, il s'enfonçait dans l'eau, Seigneur, il a demandé, Seigneur, aie miséricorde, mais ton Fils, il lui a donné la main, et Seigneur, a évité, Seigneur éternel, qu'il, Seigneur éternel, s'effondre, gloire à ton nom. Alléluia. Seigneur éternel, Dieu de gloire, pour ces demandes de prière, Seigneur, tribulation, Seigneur, pour ces servantes et tes frères et sœurs qui dans notre région sont malades, Seigneur éternel, Seigneur, nous implorons ta miséricorde, Seigneur, et que tu puisses avoir miséricorde d'eux, Seigneur éternel, et que nous puissions, Seigneur, bientôt entendre de leur bouche un louange et gloire, remercions à toi pour avoir été avec eux dans leur souffrance et dans leur nécessité. Gloire à ton nom. Pour les autres demandes que ton serviteur a énumérées, où il a arrêté même la liste, Seigneur éternel, nous présentons toutes les choses, Seigneur. Nous voyons qu'il y a, Seigneur éternel, des besoins qui sont d'ordre spirituel, Alléluia. Seigneur éternel, sentimental, d'ordre émotionnel, Seigneur éternel, mais qui nous empêchent d'être parfaits devant toi, Seigneur. Seigneur, donne-nous la force d'entendre et de trouver en toi la force nécessaire pour que nous puissions nous en sortir. Et gloire à ton nom. Alléluia. Seigneur, bénis toute ton œuvre sur la face de la terre.
Seigneur éternel, donne-nous la paix, fais-nous vivre en paix et en communion, et les autorités qui nous gouvernent, que ce soit dans le monde entier, Seigneur, que ceux qui utilisent les armes pour, Seigneur éternel, Seigneur, agresser d'autres, Seigneur, nous te demandons, donne un esprit de paix, donne un sentiment de paix, Seigneur, pour qu'ils arrêtent, et Seigneur, et que ton peuple, qui sont tes enfants même, Seigneur, les autres citoyens, puissent, Seigneur, vivre un peu en tranquillité, comme nous pouvons, Seigneur éternel. Dieu éternel d'amour, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, envoie-nous aussi le conseil de ta sainte et divine parole, que nous puissions être attentifs et recevoir la portion que tu nous donnes, Seigneur. Répands tes dons, Seigneur, sur ton peuple, les dons et tes vertus, Seigneur, qui, Seigneur, nous enrichissent et qui nous font, Seigneur éternel, nous approcher de toi. Gloire à ton nom. Dieu éternel et d'amour, Seigneur éternel, pardonne nos péchés, nos erreurs. Oh Dieu de gloire, ce que nous commettons devant toi, Seigneur éternel, qui n'est pas agréable à toi, Seigneur. Oh Dieu éternel, ainsi, Seigneur, nous te demandons ces bénédictions et grâces. Présentons, Seigneur, ta serviteur, Seigneur éternel, qui ce week-end se déplace, Seigneur éternel, pour te servir. Dieu éternel, accompagne tous pour amour et miséricorde. Alléluia. Tout nous te demandons, Seigneur, les saints services qui se réalisent, réunions, Seigneur, services de baptême, de scène, sainte scène, Seigneur éternel, nous te présentons dans tes mains, Seigneur. Tout nous te demandons, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et par lui nous te rendons honneur et gloire pour toute l'éternité. Amen. Alléluia. Gloire et louange à notre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Saint est ton nom. Comme nous savons, dans le culte online, il n'y a pas de témoignage, mais il y a un groupe de frères qui nous visitent. Est-ce que le frère qui devait venir ancien est venu ou pas? Ma frère Marcel. Donc, si le frère ancien n'est pas venu, nous demandons un frère qui représente le groupe pour venir donner des salutations, parce que nous ne pouvons pas ouvrir son compte online. Si le frère ancien n'est pas venu, aussi il est là, un des frères aux sœurs, se lève et donne des salutations et la traduction sera faite. Il représente le groupe, soit une sœur, soit un frère. Alors, un frère qui représente le groupe. C'est une mesure exceptionnelle, mais les frères ne seront pas là demain. Dieu soit loué. Je rends grâce à Dieu pour la vie éternelle si je reste ferme et fidèle jusqu'à la fin. Je rends grâce à Dieu car Dieu, il m'a appelé depuis que je suis jeune pour m'avoir préparé une épouse, 3 filles et un garçon, 6 petits-enfants. Un de mes petits-enfants sont en train d'apprendre la musique. Je rends grâce à Dieu. Je suis très content d'être ici avec la fratrie. Je ramène et je prends vos salutations avec la sainte paix de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour tout. Dieu soit toujours loué. Est-ce qu'il y a une sœur qui veut représenter le groupe? Pour les sœurs, parce que le groupe a été représenté par un frère. Est-ce qu'une des sœurs veut ramener des salutations représentant les sœurs qui nous visitent? Une sœur représente le groupe. Peut présenter des salutations, peut raconter un témoignage aussi.
côté des sœurs. Le frère présente aussi alors. Bon, si le frère veut présenter aussi, présente, frère. Puisqu'on avait donné deux idées que les sœurs ne veulent pas, si le frère veut présenter des salutations, peut le faire. Si tout le monde est dans la paix, nous allons, avant de chanter le cantique, nous lire la liste d'annonces. Hier, nous avons été ici en réunion, l'administration, le ministère, et nous avons déjà fait l'agenda pour toute l'année 2023. Et minuit, nous on était encore là. Hein? Et le frère secrétaire était là dans l'ordinateur et les autres. Alors faites bien attention, nous allons le répéter aussi pendant d'autres cultes, mais aujourd'hui donc sera déjà surtout annoncé la date de la scène du Seigneur dans cette maison de prière. Alors demain matin, il y aura ici à 10h30 la réunion des jeunes et enfants. Donc, n'oubliez pas, c'est plus le samedi. Maintenant, les réunions, demain la première le 8, la deuxième le 22 à 10h30. Le 15 01, 10h30, ce sera en service de baptême ici à Beringen dans cette maison de prière. C'est comme en culte, mais ce sera en baptême. Le 28 juin à 17h, c'est notre répétition locale de musique, toujours avec un petit café, ce qui fait beaucoup de plaisir aux musiciens. Le 15 juin aussi, le jour du baptême avant, les sœurs de la piété et aussi les frères diacres se réuniront à 9h du matin dans les bureaux annexes pour une réunion pour la piété. Maintenant, attention, faites bien attention à la date. C'est la date de la scène du Seigneur ici dans cette maison de prière. Elle sera le 7 du 5, le 7 du mois de mai à 10h30 dans cette maison de prière. Nous annonçons avec avance pour ceux qui peuvent. Si quelqu'un travaille, essayez de mettre un jour de congé. Donc dans ce jour, si c'est possible, on doit seulement manquer par maladie ou pour travail. Mais si c'est possible de mettre une journée libre de congé, ce serait très bien. Aussi, encore ce mois-ci, vers la fin du mois, ce sera un vendredi soir à 19h30, le 27 juin, 19h30. Réunion générale pour le ministère, c'est présentiel, pour le ministère, pour l'administration, pour l'équipe de traduction, pour l'équipe de nettoyage, pour toutes les équipes qui forment donc ceux qui ont la charge de l'Église. Donc aussi, nous savons que c'est une réunion avec parole et que chaque équipe, soit les portiers, les assistants de la porte, toutes les équipes qui forment, comme disons, le staff de la congrégation, alors ils viendront dans cette réunion, pourront s'exprimer, donner une idée, voire pour améliorer toujours dans chaque équipe ce que sera de bon pour améliorer pour le bon fonctionnement de l'Église. Nous vous annonçons demain, le 8 juin, à 16h, réunion pour la Fraterie du Nord, dans la salle de Villeverdange, juste frère Marcel. Il y aura aussi, ce mois-ci encore, dans la même salle, à Villeverdange, le 22 juin, 16h, encore une réunion pour la Fraterie du Nord. Passez ce message, toute information, vous pouvez toujours vous adresser à l'administration, au ministère, aussi au frère qui est responsable là, un des responsables de la réunion, le frère Marcel, qui est ici avec nous. Comme vous savez, le changement, et c'est aujourd'hui déjà le grand changement, que notre culte online, pour la première fois, il est présentiel. Il est présentiel. On a commencé pendant la pandémie, mais nous avons changé aujourd'hui. Il est online partout dans le monde, mais aussi présentiel pour les frères ou la fratrie qui est ici. Alors, nos cultes, c'est la circulaire numéro 11,
qui se trouve dans le site de la Congrégation chrétienne au Luxembourg, que je vais vous lire. Aujourd'hui, comme c'est le cas, 19h30 et tous les samedis, culte présentiel en français avec transmission en ligne. Nous informons tous les frères que nous avons un deuxième canal qui transmet ce même culte en même temps avec tout le culte qui est traduit en portugais. Donc aujourd'hui, nous avons notre traductrice qui est là pour ce culte présentiel qui se trouve ici à gauche. On peut le faire un coucou aussi. Et en bas, dans le bureau annexe, il y a un frère ou une sœur qui sont en train de traduire notre culte online tous les samedis, et pendant que Dieu nous donnera la force, ce culte sera présentiel et retransmis. Le premier, troisième, éventuellement cinquième dimanche de chaque mois sera en culte, avec prédication de la parole de Dieu en portugais. Donc, tout le culte se réalise en français, Dieu soit loué, on va chanter, on va prier. Mais, dans le culte présentiel et qui n'est pas online, si quelqu'un ne sait pas prier en français, doit s'efforcer, peut prier en portugais, il y aura des témoignages. Si un frère sait le faire en français, s'il ne sait pas, il va le faire en portugais. Mais au moment de la parole, premier, troisième dimanche et cinquième dimanche, la parole sera lue et l'exhortation sera en portugais. Là, la sœur ou le frère traducteur traduiront pour le français. Sois ici, frère. Comme nous avons déjà parlé, nous allons encore parler avec les frères du Nord. Efforcez-vous de chanter avec le livre de cantiques français. Pourquoi? Parce que vous pouvez demander les musiciens et nous confirmons. Si on chante deux ou trois langues différentes, il n'y a pas accord pour les musiciens et pour ceux qui chantent. Toutefois, il y a toujours un frère âgé. C'est pas le cas des enfants ou des frères qui sont tous, on voit bien, sont sages, intelligents. Mais si un frère âgé dit, mais moi, j'arrive pas, on va pas l'interdire. Seulement, on va demander à ces frères et sœurs qui chantent pas trop fort pour ne pas déstabiliser ce que nous appelons l'harmonie de ceux qui chantent. D'accord? Donc, nous avons des Bibles en français, des livres de cantiques en français, que nous pouvons fournir les frères sans gain de la congrégation au prix que nous les avons parce qu'ils ont été imprimés au Brésil. Cherchez que vos enfants apprennent à chanter vous-même en français. Et une des façons d'apprendre, c'est en lisant, en écoutant. Voilà. Alors, le deuxième et quatrième dimanche, à 10h30, sera l'entraînement de jeunes et enfants. Passez ces consignes aux autres frères. Et comme j'ai dit avant de commencer ce culte online, les places devant ici, même dans les cultes online, elles peuvent être occupées par des frères qui éventuellement ne vont pas se lever tout le temps, surtout les frères avec les enfants. Dans les cultes online, c'est difficile parce qu'un enfant veut se lever pour ne pas passer devant le champ visuel de notre caméra. Je ne sais pas si avec tout ça, j'ai oublié quelque chose. Ouais. Notre président d'administration était avec nous hier. Aujourd'hui, il a voyagé aussi pour l'Allemagne avec une de son épouse, notre traductrice. Il vous salue avec la sainte paix de Dieu. Amen. Nous allons chanter en cantique. Nous allons ensemble louer Dieu avec le cantique 119. Le cantique 119.
commandement. Parfois, frère, on a entendu, nous tous, voilà, maintenant c'est le Noël orthodoxe, pendant 2 jours, on ne va pas bombarder. Passer Noël, on peut, comme si c'est, voilà, on respecte la naissance de Jésus 2 jours, et puis au 3e jour, boum, on peut, frère. Prions, frère, parce que une pensée, frère. Or, les hommes qui pensent comme ça, frère, ils seront dignes du jugement. Entre-temps, des innocents, des enfants, des secouristes sont en train de mourir. Prions pour le peuple ukrainien et aussi pour le peuple russe, frère, parce qu'il y en a aussi des familles qui sont du côté de la Russie et qui, c'est pas leur faute, frère, d'avoir un fou qui est devant leur pays, que c'est le nom, il n'y a pas autre nom. Perdons pas communion, parce que toutes ces choses, frère, ne nous donnent pas courage, et Dieu nous enverra prendre ses serviteurs le conseil de sa sainte et divine parole. Les frères du ministère. Gloire à Dieu. Si Dieu a révélé sa parole, conseille sa parole, en des frères, obéissez à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Frère, c'est la révélation. Alléluia, Jésus. Gloire à Dieu. Éternel et tout. Nous allons lire, frères, dans l'épître de l'apôtre Paul aux Colossiens, première épître de l'apôtre Paul aux Colossiens. Veuillez aider les frères qui ont une Bible dans une autre langue. Et nous commençons à lire au chapitre 1. Est-ce que tout le monde a trouvé? Épître aux Colossiens au chapitre 1. Nous invitons ceux qui sont à la maison à lire aussi. Nous lisons dans la Bible version Louis II. Mais si vous avez toute une autre version, vous pouvez lire. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance que vous est réservée dans les cieux,
et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il s'accroît comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues de Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour vous un fidèle ministre de Christ. Il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté et toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Jusqu'ici, frère. Amen. Pour nous, quand nous lisons l'épître à Colosse, nous comprenons que c'était, comme nous disons, même si erronément, une église. Mais nous savons bien qu'église, c'est le corps du Christ. Mais comme nous disons, parfaitement mieux serait dire une maison de prière. Et cette église qui était à Colosse, ce ne fut pas une des églises que Paul lui-même a formées, mais un des disciples de Paul que nous avons lu ici dans le texte, qui s'appelait Épaphras. Retenez ce nom, Épaphras. Épaphras veut dire, dans la traduction du grec, charmeur, quelqu'un qui démontrait toujours un charme, une bonne manière. C'était cela qui voulait dire Épaphras. Et Épaphras avait séjourné dans une église qui était très proche et que Paul, lui, a formée, que c'était Éphèse. Et Éphèse, Colosse et Laodicée, c'était comme un triangle de trois églises qui étaient proches. Et ce disciple qui s'appelait Épaphras est parti à Colosse et lui, il a formé cette église. Et au début, cette église, comme frère, partout, quand il y a un commencement, il y a la joie, il y a cet amour, l'église commence à se former, tout allait bien. Mais si vous lisez Colossiens 2 et 3, se sont arrivés, frères, à Colosse, des hommes, frères, qu'on appelait des maîtres, avec différentes doctrines. Et Épaphras, frère, le nom dit charmeur, il n'a pas voulu, frère, combattre, comment dire, avec eux, frère. Il a essayé d'expliquer, il a essayé de résister, mais former un ensemble, frère, d'hommes qui avaient d'une part une culture juive, d'autre part une croyance, frère, de la culture helléniste au grec. Et ces hommes, frères, ont formé une force que vous pouvez, et quelques-uns le savent, que ce fut une des forces qui apparut au premier siècle, une des premières forces à combattre le christianisme, qui s'appelait cette force le gnosticisme. D'où vient ce mot, frère? De quelle racine? Gnosis, connaissance. Alors eux croyaient qu'en prenant un peu de philosophie, un peu de culture, un peu de judaïsme, un peu d'autres choses, on arrivait au salut. Donc ils avaient, frères, plusieurs fondements.
Et c'était des hommes qui avaient, frère, connaissance. D'ailleurs, la connaissance de Dieu et du Esprit est très bonne. Cela nous est démontré en Actes des Apôtres. Frère, gloire au nom de l'Éternel, des hommes que, comme Paul parlait, ils analysaient les écrits. Ils disaient, Paul, reviens demain. Et ils venaient, ils parlaient à nouveau, ils disaient, reviens après-demain. Ils regardaient. Mais cette connaissance est pas face. Ils n'arrivaient pas, frère, à résister à cette doctrine qui a passé du 1er siècle au 2e, frère. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, frère? Quand on n'arrive pas, frère, il ne faut pas, frère, faire le héros et chercher de mourir en héros. Il était, frère, à Colosse, et cette église était, frère, dans une maison particulière de Philémon. Et cela c'est écrit dans un autre chapitre. Qu'est-ce qu'il a fait, frère? Il a fait le voyage jusqu'à Rome. Il a fait le voyage jusqu'à Rome. Et qu'est-ce qu'il a fait à Rome, frère? Il est allé visiter Paul, qui était prisonnier. Et pour expliquer toutes ces choses, frère, il a fait une des choses, frère, en des actes chrétiens de plus de valeur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à être prisonnier volontaire avec Paul, pour pouvoir prier avec lui, recevoir les instructions de Paul. Parce qu'il y a le prisonnier, frère, qui commet un vol ou qui tue. Enfin, c'est son lieu, c'est la prison. Il y a le soldat qui est dans la prison, mais lui là pour garder, c'est un garde de prison. Mais, frère, Epaphras, il s'est sacrifié à manger, à boire, nourriture de prisonnier pour parler avec Paul et pour prier avec lui. Et là, Paul, frère, au moment, a été inspiré. Tout ça, c'est écrit ici, les Colossiens. Et il a fait une lettre, frère. Il a fait une deuxième lettre, une pour Colosse, et cela, c'est Epaphras qui l'a ramené à Colosse pour lire aux frères ce que l'apôtre Paul avait dit. Et là, c'est la preuve qu'il pouvait sortir, qu'il était un prisonnier volontaire. Parce que les autres, ils peuvent bien pouvoir sortir, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils étaient prisonniers volontaires par amour de l'évangile. Aujourd'hui, frères, on entend beaucoup. Évangile libre, servir à Dieu en liberté. Paul, il disait dans une autre lettre, moi-même, autrefois, j'étais attaché au judaïsme. Aujourd'hui, je suis le prisonnier de Christ. Volontairement, frère, volontairement. Et il lui a dit, et cette lettre aussi, tu vas avoir une deuxième lettre pour l'église de Laodicée. Donc, c'est écrit qu'il l'a fait, mais celle-là, elle n'est pas dans la Bible. Si on la trouverait un jour, ce serait à considérer. Une deuxième lettre. Et dans cette deuxième lettre pour l'église de Laodicée, il a donné la même recommandation. Pourquoi? Parce que cet esprit, frère, qui est arrivé à Colosse, de gnosticisme, il, frère, allait se propager. Parce que, frère, aussi bien que le mal, il se propage. Alors, Paul il a commencé à écrire cet épître en faisant comme nous faisons, frère. Nous, aujourd'hui, on signe à la fin. Dans le temps ancien, dans la culture, c'était en se présentant Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. En disant, celui qui écrit cette lettre, c'est pas seulement Paul, et c'est pas seulement l'apôtre. Parce que toutefois, ces hommes, il y a plusieurs occasions, ils ont combattu l'apostolat de Paul en disant, mais comment tu es apôtre, toi aussi? Tu étais au mer de Galilée avec le Christ? Tu as vu ces miracles? Tu étais avec lui? Il n'avait pas été, frère. Il y en avait 12 qui avaient été, mais pas Paul. Mais frère, ce qui a conformé l'apostolat de Paul, c'est que la même chose que ce que tous les jours, ils ont prié, vu avec le Christ, et appris du Christ, et qu'il les a expliqués parfois en parabole parce qu'ils ne comprenaient pas. Paul, sans explication des paraboles. Paul, sans avoir prié dans le mont des Oliviers, dans le désert avec le Christ. Frère,
Qu'est-ce que c'est arrivé? Quand il est allé dans l'assemblée à Jérusalem, qui ne siégeait pas dans le temple, mais dans la maison de Jean-Marc, dans la rue appelée droite à Jérusalem, ils l'ont dit, quelle est ta doctrine? Il a expliqué, frère, comme un abécédaire de A à Z, la doctrine, la même que Pierre, que Jean, que Jacques, frère, que Matthieu et que l'Éternel, les autres avaient par révélation. Alors, frère, la révélation, elle existait. Elle existe toujours. Et l'apôtre là, il a dit, moi, je suis apôtre de Christ, pas par ma volonté. Parce qu'aujourd'hui, on voit, frère, des dominations qui sont évêques, apôtres, super évêques, frère. Mais par la volonté, de même. Mais Paul, frère, c'était différent. C'était pas sa volonté, je veux être ceci. Il allait dans un chemin pour convaincre le christianisme, jusque dans son chemin à tes apôtres nord. Une lumière l'a apparue dans le chemin. Frère, il a fait perdre toute cette force, a fait tomber cette force. Et comme on aveugle un enfant, presque conduit par la main, Dieu l'a amené dans la maison d'un homme, frère, qui avait la révélation, un prophète. Dieu parlait avec lui, il lui parlait avec Dieu. Il dit, écoutez. Donc, il n'y a aucune volonté de Paul de changer. C'est pas lui qui voulait, c'est pas lui qui a dit, je veux. Mais est-ce que c'est seulement Dieu? Non, frère. Romains chapitre 16, frère. Vous pouvez lire, frère. Romains 16, en 3 endroits. Les parents, ceux de la chair de Paul, que pendant que lui persécutait les chrétiens à Jérusalem et ailleurs, Romains 16, lisez attentivement. C'est bien marqué, vous pouvez le lire, frère. À la maison, c'est marqué. Et la famille, les parents de Paul, avaient la considération des apôtres. Ce qui veut dire que pendant que Paul faisait des choses erronées, la famille de Paul priait avec les apôtres. Priez pour que Dieu le change. Priez pour que Dieu lui apparaisse. Pour que Dieu fasse tomber cette force. C'est pour cela que c'est dans notre famille, que c'est dans ta famille, tu as quelqu'un qui fait tout à l'envers, qui ne comprend rien des choses de Dieu, qui ne croit en rien et qui fait des choses erronées. Tu dois faire une chose, prie avec ceux qui ont la considération de Dieu. Alabo. Prie avec ceux qui ont la considération de Dieu. Parce qu'il y a des hommes encore aujourd'hui sur la terre et des femmes. On ne parle pas que des ministères. Il y a des hommes sur la terre, frère. Gloire au nom de l'Éternel. Qui sont connus de Dieu. Et que Dieu les connaît. Et qui ont la considération qui est plus que celle des apôtres. La considération des cieux. Et aujourd'hui, toi qui es ici, toi frère, toi sœur, reçois par cette parole la considération de Dieu. Alléluia. Parce que ce Dieu nous enlève la considération, frère. Moi, j'arrive pas à prêcher. Toi, tu joues, mais sans jouer. Nous n'arrivons à rien faire. Aujourd'hui, par cette parole, reçois la considération de Dieu. Quelle considération? Être un servant, un serviteur de Dieu sur la terre. Le même frère qui a fait tomber ce qui était mal et a remis ce qui était bon, c'est le même qui fait cette œuvre en moi, en toi, dans ta famille, dans ton enfant, et qui peut faire si toi tu pries. Et frère, l'apôtre, frère, a commencé l'introduction de cette lettre comme d'autres. C'est pas par ma volonté, mais par la volonté de Dieu. Dieu. Et là, il dit, moi et le frère Timothée. Frère, Paul, il n'aurait pas besoin de dire. Il aurait besoin juste de dire, je suis en prison pour amour de l'évangile. Mais regardez, on parle de considération. Timothée, c'était un enfant à côté de lui. Mais quand il a écrit, il a dit, moi et Timothée, qu'est-ce que veut dire? Moi, je suis en communion avec mon frère, mais s'il est plus jeune. Frère, même qu'un jour tu es âgé, considère ceux qui sont plus jeunes. Ne fais pas les choses tout seul. Il a dit, moi et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Aux saints et fidèles. Et beaucoup de fois, frère, cette parole en portugais, ou dans certaines langues comme le français,
Ah, un saint, je sais que c'est une personne qui est très sainte, elle est sainte. Frère, qui est saint au bon devant Dieu? Nous sommes seulement, frère, bons parce que notre Dieu est bon. Alors, qu'est-ce qui veut dire ce saint quand il a été écrit dans la langue grecque? Il ne veut pas dire, ah, je suis saint, je suis un petit saint. Il y a des dominations qui disent, cet homme est un saint. Ils font une béatification, ils font de cette personne l'idole. Dans la version grecque, frère, ce saint, ce qui est écrit, c'est séparé, sorti du monde pour servir dans l'Église. C'est par le saint, vous comprenez, avec des ailes qu'on fait, oh, ah, moi je suis cette personne, moi je suis vraiment sanctifié. Non, ça veut dire seulement séparé pour servir à Dieu. Quand apparaît un Apocalypse, en hébreu, le même mot, qui est traduit par Kadosh, quand on voit les écritures angéliques qui disent Saint, 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 elles disent Kadosh, Kadosh, ça veut dire séparé, frère. Ça veut dire dans une élévation spirituelle très loin du monde du péché. Alors il a dit, à ceux qui sont séparés et qui forment l'Église. Et là, il y a une chose importante dans la doctrine, frère. Parce que quand la parole s'est faite chair, Jean chapitre 1, c'est marqué qu'elle s'est fait chair dans le ventre d'une femme. Et la parole s'est marquée, Emmanuel, Dieu avec nous. Donc il s'est formé dans le ventre de Marie. Plus tard, c'est marqué, et vous pouvez le lire, et l'enfant, c'était déjà plus un bébé, l'enfant était né, comme tout enfant, pas par une immaculée conception, il est né comme tous les enfants. C'est marqué que l'enfant grandissait devant les hommes et devant Dieu en grâce. Ça veut dire, les hommes voyaient que cet enfant grandissait comme un enfant, mais aussi devant Dieu. Et cet enfant est devenu, frère, adulte. Ça, c'est la formation, frère, de l'enfant cher homme. Mais comme on dit, frère, il était, frère, pas 50% homme et pas 50% Dieu. Il était 100% homme et 100% Dieu, frère. Il n'était pas, pardonnez le mot, hybride. Alors, si on demande à un enfant, on dit, qui était le papa de Jésus? Marie, qui était le père adoptif? Joseph, comment il a été conçu? Par la vertu du Saint-Esprit, il s'est formé, il a grandi. Et à la trentaine, il était baptisé dans le Jourdain. Très bien, à 12 ans, il a apparu devant le docteur. Mais comment s'est formé, frère, l'enfant Dieu? Là, Paul l'a compris, frère, une fois qu'il a été ravi au ciel. Il a donné, frère, la constitution, commencé. Il a dit, en portugais, c'est marqué, Dieu est la tête. Et après, le Christ. En français, c'est pas marqué la tête, c'est marqué dans la Bible, le chef. Dieu, la tête, le Christ. Et le corps, l'Église, frère. Vous comprenez, frère? En Éphésiens 2, il écrit. Et dans ce corps qui est l'Église, le mur de séparation qu'il y avait entre les Juifs et les païens a été, frère, il a été, frère, par terre. Il a tombé. Et de la racine, frère, qui était ça, et des branches que sont les païens, Dieu a fait un seul peuple. Frère, ça c'est le mystère de l'Église. Ce que réunit, frère, la foi d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et toutes les nations, vous comprenez, frère? C'est, frère, cette tête qui dans son corps appelait toute la nation. Aujourd'hui, ici, l'Église, comme le frère a dit, au bairro do Limão, l'Église de l'Éternel en Italie, l'Église au Portugal, où que soit l'Église, frère, c'est parmi l'Église que tous les peuples sont, frère, réunis, frère. Le corps, c'est l'Église, frère. Et la tête, c'est Christ. La question se pose, frère, à cause du christianisme moderne. Est-ce qu'un corps vit sans la tête? Il y a eu dans les siècles passés, siècle XVIII, XVII, des guillotines qui coupaient la tête du corps. Combien de secondes est-ce qu'il durait, frère? Frère, le corps est uni, frère, à la tête. Et le corps entre lui doit unir. Donc ce christianisme, frère, qu'on peut vivre, frère, Christ, comme ce note ici qui a été en Colosse, je peux vivre séparé de la tête ou séparé du corps. Ce n'est pas ce qui est écrit, frère, dans les écrits ni dans la Bible. Parce que c'est marqué la tête et le Christ.
Et le peuple, sa forme éternelle, les membres, le tronc de ce corps. Et puis c'est bien marqué, frère. Et ce corps, il est bien lié, frère. Comme le corps par ses nerfs. Comme le corps, frère éternel, par des nerfs importants. Dans ses jointes, dans ses liens, frère, il doit être bien assemblé. Et c'est là, frère, que l'apôtre, frère, a voulu rendre grâce à Dieu. Parce qu'il voyait, frère, qu'à Colosse, ce corps, il grandissait, il donnait grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne cessons de prier pour vous, a été informé de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance que vous avez élevée dans les cieux. À nouveau, ce mot espérance, ce n'est pas « Ah, j'espère que ça va marcher ». Ça, c'est en français, frère. En portugais. J'espère que je vais obtenir. Ce mot, frère, dans la traduction grecque, c'est pas seulement, il n'y a pas d'incertitude, c'est j'ai la certitude, frère. La foi, frère, ce n'est pas mi-terme, c'est pas moyen. La foi, c'est croire, frère. C'est avoir la foi entièrement. Et là, il a dit, frère, nous ne cessons de prier pour vous, ayant informé de votre foi en Jésus-Christ, de votre amour pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, que la parole de la vérité et la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Il a dit, vous avez connu la parole. Vous avez accepté cette parole. Qu'est-ce qu'il a fait en premier comme d'introduction de cette lettre? Il a prié avec Épaphras. Maintenant, il priait pour l'église d'Épaphras. Vous avez vu, frère, et souvent, frère, et que cela n'arrive jamais parmi nous, ni parmi les nations, ni les peuples. Ah, moi je prie pour l'église, oh Dieu mamie, moi je prie pour ma nation. L'œuvre de Dieu, frère, est l'œuvre des nations. Paul, il a prié avec Épaphras, il priait pour une grande église. L'église à Colosse était dans une maison, une petite, frère, maison de prière, dans la maison de Philémon. Il a dit, j'ai prié avec le serviteur, je prie aussi pour mes frères. Que Dieu te donne la force de prier, frère, pour toutes les nations, pour toute l'Europe, pour tout le monde et pour tous les peuples, nations et tribus. Cela est, frère, dans notre statut, frère, et dans les statuts de la congrégation chrétienne. Devant Dieu, il n'y a pas homme, il n'y a pas femme, il n'y a pas ceci, il n'y a pas tribu, frère. Nous sommes tous en Christ, il n'y a pas grec, il n'y a pas... Et là, frère, c'est grec, cette culture était en train de rentrer en Colosse. Il dit, envoie cette parole pour nous qui sommes ici, et pour ceux qui sont plus loin. Ne laisse pas rentrer cet esprit. Mais c'est que dans ma nation que c'est bien, c'est dans l'autre qu'il est mal, ne juge pas. Si la nation va bien, je rends grâce à Dieu comme Paul. Si ça va bien, c'est la nouvelle qu'Épaphras a dit. Il a écrit, il a dit, puis je prie avec toi et je prie pour eux aussi. Pour une lettre, il envoie cette lettre à l'Odyssée. Lis cette lettre, il dit que nous sommes en prison, nous sommes en train de prier avec vous. Frères, ceux qui étaient en prison, ils priaient. Nous qui sommes libres, nous sommes en train de prier. Qu'est-ce que Paul voulait dire? Moi, je suis prisonnier. Je peux parler, je prie constamment. Avec Épaphras, avec Timothée, nous sommes là en prison en train de prier pour vous. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Vous êtes libres, rejetez ces fautes philosophie, rejetez ces choses et donnez grâce à Dieu. Ne laissez pas, gloire au nom de l'Éternel, ces esprits lourds, voler, manger, dévorer. Ce que Dieu a fait. Alors il disait, frère, il disait, que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a précédemment fait connaître. Elle est au milieu de vous et dans le monde entier et porte des fruits et s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis ce jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras. Il a voulu dire, n'écoutez pas ces hommes qui viennent avec ces doctrines. Il est simple, mais c'est un homme de Dieu. Il a dit, Épaphras, c'est mon compagnon. Frère, soyez, frère, gloire éternelle, comme il disait ici, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour vous un fidèle ministre de Christ. Il a donné, frère, un certificat à Épaphras. Parce que les autres sont arrivés, frère, avec une force
mais ne venez pas de Dieu. Et lui, il a dit, cet homme est simple. Comme on pourrait dire, ce serait une femme, cette femme est simple. Mais cet homme est un ministre de Dieu. Et pas un ministre, frère, de gouvernement. Ça veut dire un bon ministre, un bon serviteur. Un homme qui n'a pas hésité à tout laisser pour dire, il y a des loups qui sont en train de dévorer à Colosse. Que devons-nous faire? Une lettre, frère, certifiant pour cet homme. Écoutez-le. Cet homme a des instructions. Il est parti de Rome, frère Ephrasas, avec une lettre, instruit par Paul, et avec les instructions qu'il avait en lui. Frère, que Dieu, aujourd'hui, dans cette parole, t'instruise pour une œuvre, frère éternel. L'œuvre, frère, par exemple, dans un lieu, elle est déjà, mais il y a des lieux, frère. Oh, grand éternel, l'œuvre ne s'est pas encore formée, frère. Il y a, frère, des villes, il y a des régions, frère, que là, il n'y a pas un diacre, il n'y a pas un ancien, il n'y a pas une sœur de piété. Mais il y a un frère, il y a une sœur, frère. Il y a 2 frères, oh, il y a 3 frères. Gloire au nom de l'Éternel. Ça peut être, frère, ça peut être, frère, un lieu que personne, frère, veuille aller. Ça peut être un lieu où quelqu'un est déjà allé et tu dis, c'est plus la peine. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, une lettre est en train de s'être, alléluia, présentée devant toi. Paul et Timothée à Epaphras. Aujourd'hui, frère, Epaphras n'est pas là. Mais est-ce qu'il y a les ministres, ceux qui veulent servir grec? Ministre veut dire celui qui rame, comme Dieu envoie la parole dans la réunion de la piété. Ministre en grec, c'est pas ministre gouvernement, c'est l'homme qui reste en bas, frère, dans le bateau, que le capitaine dans l'eau, que le tambour il frappe et qui rame pour arriver, ramener la marchandise, ou pour arriver à n'importe où. Est-ce qu'il y a des ministres de Dieu? Ministre, frère, ça va pas celui qui commande, qui veut être serviteur. Le Seigneur, par cette parole, te donne des instructions. J'ai une œuvre avec toi, gloire éternelle, dans un lieu où personne n'a été. Je t'envoie où déjà d'autres ont été, gloire éternelle, où tout le monde a été découragé. Reçois par cette parole les instructions que tant toi et celles qui sont dans cette lettre, ce ne sont pas pour ici aujourd'hui, sont pour plus loin, sont pour très loin. La mort d'Isalaï, gloire éternelle, parfois, prends cette lettre, il va à Colosse, lis cette lettre, parce que cette lettre n'est pas une sainte plaie. Cette lettre, il y a de la vertu, cette lettre, il y a de l'esprit. Alléluia, Smaya. Et frère, après, cette lettre va à l'Odyssée. Il lit aussi à l'Odyssée. Ces instructions vont sauver. Ces instructions vont répandre la bonne nouvelle. Et ça va croître, et ça va donner du fruit. Donc, ne te décourage pas parce que ces yeux ont vu. Ne te décourage pas parce que les autres ont dit. Ne te décourage pas parce que l'Éternel, les autres ne veulent pas. Est-ce que toi tu veux? Frère, je peux arrêter la parole là. Parce que dans la révélation que Dieu est en train de me donner, gloire au nom d'Éternel, est-ce que nous croyons, frère? C'est gloire au nom d'Éternel, comme Dieu l'a dit un jour au prophète. J'ai un rouleau, mange-le. Frère, l'homme naturel ne comprend pas ces choses. Comment je vais manger un parchemin? L'homme naturel, si je mange un parchemin en rouleau, je vais m'étouffer. Je ne vais pas faire la digestion. Ça, c'est l'homme naturel. Le Seigneur dit, mange ce parchemin. Qu'est-ce qu'il a mangé, frère? Qu'est-ce que c'est marqué? Il y avait un message. Il y avait une chose importante de Dieu. Le même Dieu qui a dit au prophète, mange ce rouleau. Aujourd'hui, te dit, j'écris ces instructions dans ton esprit. Tu vas pas savoir tout ce que j'ai dit. Tu vas recevoir une lettre pour loin. Gloire au nom de... Paul avait des lettres méchantes, mauvaises, pour faire du mal. Reçois une lettre de bonne nouvelle, une lettre d'évangile, une lettre de force, une lettre de courage, pour un Dieu que tu visiteras, pour une ville que tu auras, pour un pays que Dieu déjà va en train de te montrer. Alléluia. Puisqu'on parle de ministre, frère, il y a un ministre, frère. Parfois même dans un gouvernement, il y a des ministres de l'intérieur. Il y a des ministres de l'intérieur. Ses affaires, c'est que l'intérieur du pays. On disait le Luxembourg, le ministre de l'intérieur du Luxembourg. Il s'occupe que du Luxembourg. Mes frères, il a des créances, il a des lettres du gouvernement qui attestent à faire un serment, ministre de l'intérieur.
Mais vous connaissez des gouvernements qui n'ont pas ministre, frère, des affaires étrangères? Qu'est-ce que c'est ce ministre des affaires étrangères? Il y a un problème avec la Grèce, il va en Grèce. Il y a un problème avec la Syrie, il va en Syrie. Il ne décide pas où il va, il est le ministre des Affaires étrangères. Il y a un problème en Ukraine, il va en Ukraine, même s'il y a la guerre, il est le ministre. Aujourd'hui, frère, cette lettre est une lettre pour un ministre des Affaires étrangères. Ce n'est pas pour un ministre de l'Intérieur, c'est pour les affaires étrangères. C'est pour loin, c'est pour les nations. Avec des insouciants. Frère, est-ce que vous voyez ici par phrase qu'elle dit? Et quand je lirai à Colosse, et quand je lirai à Laodicée, est-ce qu'ils vont écouter, est-ce qu'ils vont croire? C'était pas son affaire. Paul a prié avec lui, il lui a dit, prends cette lettre et ramène. Au nom de Jésus-Christ, frère, que je puisse dans ce moment recevoir de ces instructions et de cette lettre. Au nom de Jésus-Christ, reçois sur ta tête. Reçois sur ta tête l'éternelle mission à l'étranger. Reçois sur ta tête, toi qui es jeune là, que moi, toi, t'es choisi. Dieu choisit aussi des personnes qui sont jeunes au service de Dieu. N'hésite pas. Comment je vais faire? Est-ce qu'il est parfait? Comment je vais faire? Comment je vais lire? Est-ce qu'il n'a pas posé? Ne pose pas de questions. Quelle est la parole? Tu as vu comme c'est marqué dans l'évangile, le serviteur, il a dit à Jésus, mon serviteur est malade. Je suis un homme, que si je dis à un soldat, va, il va. Si je dis viens, il vient. C'est une parole de ta part, c'est ce que Dieu est en train de dire. Quelle est la parole que Dieu est en train de dire maintenant? Va! Ramène! Pour qu'est-ce que tu veux faire, l'Éternel? Remplis-toi de la communion, remplis-toi de la vertu, remplis-toi du don de Dieu, remplis-toi de tous les instructions, de la connaissance. Alléluia! Et ramène! Il laisse pas le voleur prendre cette lettre. Quand Paul a rédigé cette lettre, l'espérance est ça, la certitude, elle va arriver à Colosse. Mais est-ce qu'entre Rome et Colosse, il n'y a pas des voleurs? Dans les chemins du temps, frère, c'était pas comme aujourd'hui. Les routes n'étaient pas illuminées. Et frère, il y avait tant de choses. Personne n'a volé la lettre. Elle est arrivée, frère. Elle est écrite ici dans l'Évangile. Ce que Dieu est en train de donner aujourd'hui, ni esprit, ni démon, ni quelqu'un de l'intérieur. Parce que parfois nous sommes combattus, frère, à l'intérieur aussi, te ravira ce que Dieu est en train de te donner. Aujourd'hui, gloire au nom de l'Éternel, on pourrait donner le titre de cette parole, lettre de Colosse, frère. Les jeunes, ils savent, ceux qui aiment faire de la musculature, qu'en Colosse, c'était ces hommes qu'on présentait dans la mythologie avec des muscles, c'est en Colosse. Ça, c'était force dans la chair, dans les jambes, dans les reins. C'est un colosse, un homme qui a des muscles partout. Aujourd'hui, Dieu te dit, c'est pas dans la chair que je te donne force. Je donne force dans ton âme. Je te donne force dans ton esprit. Sois, frère, un colosse dans l'esprit, frère. Alléluia. L'Éternel, parce que, frère, il y a des choses qui peuvent se développer avec l'exercice. Il y a des choses qui peuvent se développer avec la prière. C'est ça que Paul a fait. Il a commencé à prier avec Épaphrase. Après, il a prié pour l'Église. Et ces églises, frères, se sont développées et ces lettres sont ici aujourd'hui. Dieu soit loué. Amen. Avec une prière, nous allons remercier à Dieu ce culte au nom du Seigneur Jésus. Amen. Oui, Éternel est notre Dieu et notre Père de miséricorde. À la fin de ce saint culte, Seigneur Dieu, nous sommes encore une fois devant toi, humiliés, Seigneur, devant ta sainte présence, Dieu. Toi qui as créé les cieux, la terre, ce qu'elle contient, le visible, l'invisible, oh Dieu, gloire à ton saint nom, Seigneur. Et même aujourd'hui, Seigneur Dieu et Père, nous sommes venus, Seigneur, mais nous ne sommes jamais seuls, oh Dieu, parce que ton Fils aimé, il a dit, alléluia, que chacun de tes petits, il a un ange, que tout le temps voit la face du Père qui est aux cieux. Seigneur Dieu et Père, et c'est avec, Seigneur, cette
foi, alléluia, cette assurance que nous cheminons sur la terre du éternel et saint, alléluia. Seigneur, afin qu'au Père Céleste, alléluia, tu nous puisses continuer à nous garder, à nous bénir, oh Dieu, et à nous fortifier, comme aujourd'hui, encore une fois, Seigneur Dieu, tu es venu nous fortifier par ta sainte parole, ta parole puissante, oh Dieu, alléluia, qui descend, alléluia, au fond de notre âme, qui va, Seigneur Dieu et Père, jusqu'à la division, alléluia, de l'âme et de l'esprit, oh Dieu, et qui peut, Seigneur Dieu, trancher, oh Dieu, là où aucun homme, Père Céleste et Saint, ne peut arriver, mais toi tu peux, Seigneur. De miséricorde et Saint, qu'aujourd'hui, par la puissante parole que tu nous as envoyée, Seigneur, nous puissions sortir d'ici, mais avec vigueur, avec force, avec ces convictions, oh Dieu, que nous sommes tes serviteurs, que nous sommes tes servantes, oh Dieu, et que nous sommes, Seigneur, à ton service, oh Dieu. Même si parfois quelqu'un pourra dire, mais moi je n'ai aucun don, je sais rien faire, alléluia. Mais Seigneur Dieu et Père, alléluia, c'est lui qui croit en Jésus-Christ, qui a été baptisé, alléluia, dans l'eau, a reçu le don du Saint-Esprit, oh Dieu, et par le Saint-Esprit, il sait clamer, il sait, alléluia, gloire à ton Seigneur, prier à Dieu, il sait te parler, Père Céleste et Saint. Ainsi, oh Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour le culte que tu nous as donné, oh Dieu éternel. Alléluia, pour les cantiques, Seigneur, de louange à ton nom qu'on a chanté, et tes serviteurs ont joué de leurs instruments, et ta servante aussi, organiste, t'a loué et glorifié aussi, oh Dieu éternel. Gloire à ton nom. Nous te rendons grâce pour la prière aussi, qui a été élevée d'intercession, oh Dieu, pour tellement de demandes, oh Dieu, qui sont venues jusqu'à nous aujourd'hui. Père Céleste et Saint, davantage encore, nous te rendons grâce, Dieu, parce que c'est nous que tu nous as envoyé ta sainte et divine parole, Dieu éternel. Père Céleste et Saint, que rien de ce monde ne puisse nous séparer de la communion de ton esprit, de l'amour qu'on a trouvé en Jésus-Christ, notre Sauveur, parce que nous sommes des brebis de ton pâturage, Dieu éternel et Saint. Alléluia. Continue, Seigneur Dieu, à nous aider, à nous bénir, et traite-nous toujours comme des enfants à toi, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom, afin que Dieu, nous puissions recevoir de toi, pas seulement la bénédiction, mais aussi la correction que nous avons aussi besoin parfois. Père Céleste et Saint, alléluia, aide-nous, Seigneur, et forge-nous, oh Dieu éternel Saint, alléluia, un caractère spirituel, alléluia, Père, d'un homme, d'une femme de Dieu, qui sert Dieu de tout son cœur, de toute sa force, et de toute sa pensée, ô Dieu de gloire. Ainsi, ô Seigneur, mais aide-nous encore à chanter un cantique devant ta présence sainte, et garde-nous aussi, ô Dieu, pour nos foyers, et garde tous ceux aussi, Seigneur, qui sont en train d'écouter, alléluia, et aussi, Seigneur, pas seulement écouter, ô Dieu, mais qui sont aussi en train de te servir dans leur maison, là où ils sont, sur les quatre coins de la terre, ô Dieu éternel. Ainsi, ô Seigneur, nous remettons tout entre tes saintes mains. Au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, nous te remercions tout, car à toi appartient pour tous les siècles, ô Dieu, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alléluia. Gloire et louange à notre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Dieu soit loué. Nous allons conclure avec le cantique 1, 8, 4, 184. 1, 8, 4. Chantons avec allégresse. Et implorons ton
ton pouvoir éternel infini. Accorde-nous foi et vigueur pour que le mal soit anéanti. Fais Dieu glorieux que ton règne de paix vienne et domine sur tous tes fidèles par ta parole pure et vraie. Tu nous feras entrer dans le ciel. Chères dames, chers messieurs, chères fratries, pour notre rendez-vous du Côte Online à samedi prochain, 19h30, aux paroles de vie depuis le Grand-Duché de Luxembourg. Que la sainte paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, le conseil de sa parole accompagne nos cœurs.